Vendredi soir, 21h08, Sderot. Les sirènes d'alerte retentissent une nouvelle fois dans cette ville du sud d'Israël devenue depuis près de 20 ans la cible privilégiée des organisations terroristes palestiniennes de la bande de Gaza. Une roquette explose dans l'une des rues commerçantes, heureusement vide, en cette soirée du Shabbat. Sarah, habitante du quartier, raconte. J'avais invité ma mère à passer le Shabbat avec mes frères et sœurs. Nous étions 8 en tout. Nous avons couru vers l'abri. La roquette a explosé à côté de chez nous. Tout le monde était sous le choc. J'ai commencé à prier. On est obligé de s'entasser dans cette petite pièce pour sauver nos vies. On n'a pas le choix. S'entasser à 8 ou plus dans une pièce de 9 mètres carrés en un minimum de temps relève de l'exploit pour Sarah. Une mission rendue d'autant plus difficile par l'état de délabrement des portes et des fenêtres de cet abri antimissile. Après avoir fermé la porte blindée de la fenêtre, je dois penser à fermer la fenêtre elle-même et vérifier qu'elle est bien fermée. Et respecter les règles de sécurité et penser en même temps. Tout cela en quelques secondes. Combien de temps ? 15 secondes, je crois. Je ne me souviens plus. 15 secondes pour courir se réfugier dans cet abri conçu pour résister aux attaques de roquettes et autres missiles balistiques. Les abris sont conçus pour résister aux explosions ciblées. Ils peuvent résister à des explosions bien plus violentes que celles observées à Sderot vendredi. Mais attention, cela ne doit pas empêcher la population de prendre ses précautions et d'éviter les catastrophes. Pourtant, malgré la menace persistante et quotidienne que font peser les organisations terroristes palestiniennes sur les localités israéliennes limitrophes de l'enclave, certains appartements de la région ne bénéficient pas d'abris dignes de ce nom. Oui, certains immeubles ou appartements de la région ne bénéficient pas d'équipements antimissiles, mais au sein de l'appareil de sécurité, nous travaillons sans relâche à réparer ce manque. Notre travail porte aussi sur l'amélioration des accès vers les abris publics, notamment pour permettre aux enfants de se protéger plus rapidement en cas d'alerte ou d'attaque. Assurer la sécurité des enfants de la région, une préoccupation quotidienne pour les rabbins David Bitoun et Harel Katzin, directeur du centre talmudique de la localité de Kfar Maïmon. L'établissement bénéficie d'un bâtiment entièrement protégé d'éventuels tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza. Un autre bâtiment du même type devrait être édifié d'ici quelques mois. Cette école a été conçue comme toutes celles édifiées ces dernières années pour nous protéger des tirs ennemis. Ici, nous avons 300 enfants qui, lors d'une éventuelle alerte, peuvent rester dans leur classe ou vaquer à leurs occupations en toute sécurité. Environ 60% des habitations de la région ne bénéficient pas d'abris efficaces en cas de conflit de grande envergure. Les bureaux de la défense prévoient un financement de 100 millions de shekels environ pour équiper chaque appartement de nouvelles pièces sécurisées.